Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse à une personne qui a décidé en 2027 de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, la Bible, tous les jours. C'est bien de méditer la parole de Dieu, c'est bien de lire la Bible, mais c'est encore mieux lorsqu'on est constant. Il y a plus de résultats dans la constance. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils que j'utilise moi-même tous les jours pour pouvoir être constant dans ta méditation de la parole de Dieu, être constant dans ta lecture de la parole de Dieu. Le premier conseil, c'est que tu ne peux pas être constant de toi-même. C'est impossible d'être constant de toi-même parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, premièrement, tu dois demander à Dieu l'amour pour pouvoir méditer la parole de Dieu, son amour. Tu as besoin de... C'est l'amour de Dieu qui va te donner la force de méditer. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, son amour va te donner la force de garder sa parole, donc de méditer sa parole. Le deuxième conseil que je vais partager avec toi, c'est la discipline. Certainement, tu as mangé avant de regarder cette vidéo. Peut-être que tu n'as pas encore mangé. Mais tu as planifié manger. Donc, c'est pour dire que, quel qu'en soit ce qui se passe dans la journée, tu as au moins un instant pour manger. Donc, il s'agit en fait d'une question de priorité et d'une question d'importance et d'amour de la chose. Donc, décide cette année de manger la parole de Dieu. Après, décide de manger la nourriture spirituelle. Dis-toi en fait que méditer la parole de Dieu, ça va te rapporter plus que manger. Ça va te rapporter 1000 fois plus que manger. En fait, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger. Il faut manger. Mais lire la parole de Dieu, ça va te permettre de découvrir une version de toi que tu ne connais même pas encore. C'est la meilleure version de toi. C'est la version que j'appelle la version Dieu.0. Le troisième et dernier conseil que je vais partager avec toi, c'est fais un plan. Il y a un proverbe qui dit, lorsque tu ne planifies pas, tu planifies l'échec. Lorsque tu n'es pas préparé, tu es préparé à l'échec. When you are not prepared, you are prepared to fail. Donc, décide de planifier. Il y a certaines personnes qui prennent leur Bible, qui cherchent un verset au hasard, ils tombent sur un verset au hasard. C'est pas mal, mais tu ne peux pas vraiment aller loin avec ça. Je te conseille de planifier. Et je te donne par exemple mon plan personnel. Est-ce que tu savais qu'en 3 mois, tu pouvais finir le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament fait 27 livres et donc 260 chapitres. Il suffit de 2 chapitres par jour pour finir le Nouveau Testament en 3 mois. Il y a certaines personnes qui disent « Je n'ai jamais terminé la Bible ». D'ailleurs, même je veux en commentaire, ceux qui ont terminé la Bible, vous pouvez nous le partager et nous partager comment vous avez fait pour terminer. Mais moi, dans cette vidéo, je te donne pour conseil de commencer par le Nouveau Testament. Il est plus soft et plus digeste. En 3 mois, si tu commences aujourd'hui, le dimanche 10 janvier, et tu vas finir le dimanche 10 mars. Donc, commence aujourd'hui 2 chapitres par jour et en 3 mois, tu auras fini le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, tu peux toi-même faire tes calculs, faire ta propre planification, mais décide de planifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre démarche spirituelle. On va prier ensemble, les personnes qui sont avec moi, on va prier pour que Dieu puisse te fortifier, Dieu puisse te donner la force de pouvoir méditer sa parole. Si tu as lâché, qu'il puisse te rallumer ton feu, parce qu'en méditant sa parole, je termine avec un témoignage personnel, c'est que il y a un verset dans la Bible qui a changé toute ma vie, c'est Josué 1:8, que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, ainsi d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc dans Josué 1:8, tu as un secret, tu as un plan déjà de lecture, le matin et le soir. Donc, médite le jour et nuit, c'est déjà un plan que la Bible te donne. Et moi, j'étais pas bon à l'école, j'avais toujours des 11, des 10, des 9. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, je veux avoir de bonnes notes à l'école. Bien sûr, il faut étudier, mais étudier ne suffisait pas. Et donc, le Seigneur m'a dit, ok, mets en pratique Josué 1:8. Et quand j'ai commencé à mettre en pratique Josué 1:8, je vous assure que je lisais tous les jours ma Bible le matin et le soir. Mais mes notes, mes résultats ont triplé. J'étais major de promo en seconde, je suis sûrement mes résultats ont triplé. Donc, je sais que ça va marcher pour toi. Donc, on va prier le Seigneur pour vous, pour que le Seigneur vous donne la force. Donc, vous qui êtes avec moi, prions pour que Dieu rallume le feu, pour que Dieu rallume ton feu dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur Jésus, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Seigneur, nous prions que ton feu puisse rallumer, Seigneur, sa flamme.
Seigneur, à quelqu'un qui n'a plus la force de méditer, qui n'a plus la force de lire la Bible, Seigneur, nous prions que tu puisses rallumer son feu, Seigneur, que tu lui donnes la motivation, tu lui donnes, Seigneur, de t'aimer premièrement, tu lui donnes la discipline, Saint-Esprit, et en troisième position, tu lui donnes, Seigneur, de planifier sa lecture, parce que tu es un planificateur, Seigneur. Nous te disons merci parce que le feu de la lecture de ta parole est rallumé et que ta révélation est claire et donne de l'intelligence aussi. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Like, commente, partage, laisse un commentaire.